Nous allons maintenant présenter l'oscilloscope à écran cathodique et nous allons étudier son principe de fonctionnement. Le but de l'oscilloscope à écran cathodique, c'est essentiellement de pouvoir analyser un signal dépendant du temps et donc de tracer ce signal en fonction du temps sur un écran dans un repère à 2 dimensions de type X, Y. Pour constituer un oscilloscope à écran cathodique, nous avons besoin de plusieurs éléments. Le premier, c'est un canon à électrons qui va injecter des électrons entre des plaques déflectrices, qui seront des plaques portées à un potentiel dont nous allons voir que ce potentiel va provoquer une déviation du faisceau d'électrons. Il y aura besoin de 2 types de plaques, des plaques de déviation en X, des plaques de déviation en Y. Et puis le troisième élément, ça sera un écran qui sera constitué d'une couche fluorescente, de telle sorte que lorsque l'électron va tomber sur l'écran, il va provoquer l'apparition d'une petite tache lumineuse. C'est la juxtaposition des petites taches lumineuses qui va former la courbe que vous verrez apparaître sur l'écran. Alors, imaginons que nous ayons une direction de propagation que j'appelle l'axe OZ. L'axe OZ est situé entre 2 plaques entre lesquelles on entretient une différence de potentiel qu'on appellera U. Un champ électrique, E, est ainsi créé dans cette direction-là, et le canon à électrons injecte entre les plaques des électrons de charge -E et de masse petit m à la vitesse V0. Ces électrons vont être déviés par le champ électrique et nous allons essayer de déterminer la valeur de cette déviation Y, sachant que les plaques déflectrices ont une certaine longueur fixée que nous pourrons appeler petit l. Pour résoudre ce genre de problème, on utilise toujours comme point de départ le principe fondamental de la dynamique. Autrement dit, mdv sur dt égale moins E grand E étant le champ électrique qui est créé par les 2 plaques dont la différence de potentiel est égale à U. Cette équation s'intègre tout de suite. Elle va donner V de t égale moins E sur m grand E t plus V0. Et la position, mesurée à partir de l'origine O de l'électron, va être donnée par OM de t, c'est une seconde intégration, mais qui est immédiate, égale moins 1,5 de E sur m, T2, grand E, plus V0, T. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur l'écran cathodique, c'est-à-dire orthogonalement à la direction de propagation de l'électron. L'électron se propage selon l'axe Z. Ce qui va nous intéresser, c'est sa déflexion dans le sens de l'axe des X et dans le sens de l'axe des Y, qui sont tous les deux orthogonaux à l'axe OZ. Alors, l'axe des Y est par exemple mis comme ceci,
Et nous aurons ici l'axe OX tel que EX vectoriel EY soit égal à EZ. Nous pouvons projeter cette équation horaire sur l'axe Z et sur l'axe Y. Projetons sur OZ, qui est l'axe de propagation. Dans ce cas-là, on obtient Z de t égale V0t. Tout simplement parce que le champ électrique n'a pas de composante sur l'axe Z. Projetons maintenant sur OY. Nous obtenons Y de t égale moins 1,5 de E sur M T2 E. Nous pouvons éliminer le temps qui nous est inconnu entre les deux équations. Le temps, nous le prenons dans la première équation et nous l'injectons dans la deuxième. Donc T, c'est tout simplement Z sur V0. On obtiendra donc Y égale moins 1,5 de E sur M, Z2 sur V0 au carré, E, et le champ électrique, il est relié en fait à la tension qu'il y a entre les plaques et l'épaisseur des plaques par la relation E égale U sur H, H désignant la distance entre les deux plaques. Cette équation est celle d'une parabole. C'est en fait la courbe que j'ai tracée ici. Et elle indique que lorsque les électrons sortent de la zone de déflexion, c'est-à-dire lorsque j'écris Z égale petit l, donc à cet endroit-là, à la sortie des plaques, j'ai une déflexion Y égale moins 1,5 de E sur M, L2 sur V0 au carré, U sur H. Autrement dit, Y est proportionnel à U, c'est-à-dire à la tension déflectrice. On aurait exactement la même chose sur le second axe. On aurait également X proportionnel à une seconde tension déflectrice. Voici le principe de l'oscilloscope à écran cathodique. Comme vous le remarquez, nous avons deux systèmes de plaques déflectrices. Un système de plaques déflectrices dans la direction Y, auquel j'applique une différence de potentiel ou une tension que j'appelle UY. Et un second système de plaques déflectrices dans la direction de l'axe des X, que vous avez indiqué sur l'écran cathodique. À ces plaques de déflexion dans la direction de l'axe des X, eh bien, vous appliquez une différence de potentiel que l'on baptise UX. Les résultats que nous venons d'établir nous montrent que Y, donc ce que l'on voit apparaître sur l'écran cathodique, est proportionnel à la tension UY appliquée aux plaques Y. Et d'autre part, X est proportionnel également à la tension UX qui est appliquée aux plaques de déflexion dans la direction de l'axe des X. Alors imaginons maintenant que nous choisissions pour UX le temps, T. C'est ce qu'on appelle la base de temps. Et bien dans ce cas,
x va être proportionnel au temps et y va être proportionnel à un signal f de t que j'applique aux plaques de déviation dans la direction y pour pouvoir analyser ce signal. Et bien sur l'écran cathodique, vous allez voir apparaître une courbe. Là, j'ai représenté une fonction sinus, en supposant que f de t est une fonction sinus du temps. Vous allez voir apparaître une courbe parce que l'axe des x est proportionnel au temps et l'axe des y est proportionnel au signal qui, lui, dépend du temps. Donc ça, c'est la fonction principale de l'oscilloscope à écran cathodique. Nous allons voir maintenant un exemple. Imaginons que nous injections sur l'axe des x, non pas le temps, mais une fonction sinusoïdale, un cosinus par exemple, de p fois t, et que nous injections sur les plaques déflectrices dans la direction y, un autre signal sinusoïdal, cosinus de q fois t, avec p, q, nombres entiers. Dans ce cas, la déviation en x sera proportionnelle à cosinus de pt, et la déviation en y sera proportionnelle à cosinus de q fois t. Eh bien, on va obtenir ces courbes-là. Ces courbes-là s'appellent courbes de Lissajous. Lorsque P et Q sont égaux, on obtient tout simplement un cercle. Par contre, dès que P et Q prennent des valeurs qui sont différentes, on obtient des courbes qui sont picturalement assez jolies, donc qui portent ce nom de courbe de Lissajous. Ça, c'est un exemple de travaux pratiques que l'on réalise couramment avec un écran cathodique.